Parce que la Sirès connaît aujourd'hui un épisode de sécheresse inédit et qui frappe en particulier une commune, qui est la commune de Saint-André. Et donc nous avons pris la décision avec Madame Albufi, vice-présidente en charge de l'eau et de l'assainissement au sein de la Sirès, eh bien, de mettre en œuvre une distribution exceptionnelle de packs d'eau à partir de ce mardi 14 janvier. Donc ce sont près de 30 000 bouteilles d'eau potable qui seront distribuées, soit 45 000 litres par jour au bénéfice de la population de Saint-André, donc sur différents sites qui seront communiqués à travers les différents canaux d'ici les minutes qui viennent, donc près de 10 sites sur la commune de Saint-André. Et ces distributions s'ajoutent à l'implantation, l'installation de 14 citernes sur, là aussi, l'ensemble du territoire de Saint-André pour venir soutenir les abonnés et les consommateurs en eau de la commune de Saint-André. L'une des raisons de cette situation, c'est l'absence de pluviométrie. Il ne pleut pas dans l'Est, mais pourquoi c'est Saint-André qui est la plus impactée? Parce que Saint-André, en fait, Monsieur le Président, si vous me permettez, Saint-André, en fait, dépend du Bras des Lianes, essentiellement. Donc, 68% de production, c'est Bras des Lianes, donc c'est Dioré. Et Bras des Lianes n'est plutôt alimenté en pluie. Donc, forcément, quand on a 68% de production de la population de Saint-André qui est produite par Bras des Lianes et en déficit, forcément, on arrive à ces situations-là. Je voulais compléter les propos de Monsieur le Président. Nous avons déjà procédé en fait à des distributions aussi d'eau, Monsieur le Président. Et là, c'est en fait, on distribue encore plus de palettes qui a été déjà fait auparavant. Donc, nous avons sollicité le sous-préfet pour les réquisitions d'eau, de bouteilles d'eau, pour justement pouvoir distribuer ces 60 palettes par jour sur les 9 sites qu'on a répertoriés. C'est la Sirès qui finance? Ah bien, tout à fait, totalement, parce que dans le contrat de DSP qui relie l'Assise à Saint-André, il est bien stipulé que si c'est un problème technique qui nécessite une coupure d'eau de plus de 24 heures, c'est en effet le fermier l'Assise qui prend en charge les dépenses. Là, nous sommes sur la météo, sur la pluviométrie qui est totalement déficitaire. Bien évidemment, ça ne fait pas partie du contrat avec l'Assise et forcément, c'est 100% financement Sirès. Il y a eu des distributions la semaine dernière à Saint-André, mais ça, c'était la commune qui a organisé? Il y avait des distributions. En fait, il faut savoir qu'on travaille en partenariat avec la commune de Saint-André. Donc, nous avons répertorié avec la commune de Saint-André les points où il fallait déjà déposer les citernes, où il fallait distribuer aussi. On va continuer aussi à travailler avec Saint-André parce qu'avec justement ces nouvelles palettes qui vont être, enfin, l'augmentation des palettes qui vont être effectuées, réalisées dès demain, il y aura d'autres sites de distribution. Justement, on est en train d'en discuter avec Saint-André. En effet, on va dire, on remercie quand même la commune de Saint-André d'être en partenariat avec nous pour la distribution de ces bouteilles d'eau. Voilà. Il y a une critique qui revient souvent, il y a les gens qui appellent la radio parce qu'ils ne sont pas contents, et c'est peut-être un mécontentement qui est un petit peu légitime, et qui disent « Ouais, mais pourquoi là donne toute notre l'eau l'ouest ?» Je veux parler du basculement d'eau d'est en ouest. Est-ce que ce basculement est un peu responsable de la situation d'aujourd'hui? Tout d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends parfaitement le mécontentement aujourd'hui des populations de nos communes de la Sirès, et en particulier de la commune de Saint-André. Mais il faut aussi bien que chacun comprenne que la Sirès n'est pas responsable du manque de pluie. Et c'est ce qui provoque finalement aujourd'hui ces coupures d'eau sur la commune de Saint-André. Ensuite, beaucoup se posent aujourd'hui la question, et légitimement aussi, du basculement des eaux d'est en ouest. Est-ce que ce n'est pas le basculement finalement qui fait aussi qu'il y a moins d'eau au sein de nos communes? La question, elle est légitime, et c'est la raison pour laquelle j'interpelle, moi, les parlementaires réunionnais, députés réunionnais, sénateurs réunionnais, pour qu'une commission d'enquête puisse être mise en œuvre pour dire si oui ou non ce basculement provoque le manque d'eau potable au sein de nos territoires auprès de nos populations. Et si c'est le cas,
eh bien, il faudra que des mesures soient prises. Et donc, oui, la question, elle est légitime, elle mérite d'être posée, et donc j'interpelle nos parlementaires pour qu'ils se la posent également. Il ne pleut pas dans l'Est, il ne pleut pas à La Réunion, Patrice Célie, Madame Albuffy, mais il n'y a pas d'eau à Saint-André depuis quelque temps, il n'y a pas d'eau à Salazie, il n'y a pas d'eau depuis 2 jours à la plaine des Palmiers, et il n'y a pas d'eau à Brapanon depuis un petit peu plus d'une semaine, mais il y a toujours de l'eau à Saint-Benoît, il n'y a pas de coupure. Oui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure lors du point presse, Saint-André et Saint-Benoît sont dans des situations différentes. À Saint-André, comme l'a indiqué Madame Albuffy, la principale ressource en eau provient du bras d'Eliane. Et donc aujourd'hui, par manque de pluie, ce bras d'Eliane, il n'est plus suffisamment alimenté, et donc ce qui provoque les coupures en eau sur cette commune. À Saint-Benoît, la production d'eau, elle provient de forages qui existent depuis déjà plusieurs années. Et au sein de ces forages, il y a encore de l'eau. Et donc, ce sont 2 ressources différentes qui alimentent ces 2 communes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a des situations qui sont là aussi différentes. Et on a le fait que Saint-Benoît n'ait pas de coupure d'eau parce que les captages, aujourd'hui, permettent de produire de l'eau en quantité suffisante pour les abonnés de la commune de Saint-Benoît. Et à Saint-André, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de pluie pour alimenter le captage du bras d'Eliane, eh bien, on risque de connaître cette situation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je vais compléter les propos de Monsieur le Président, c'est que sur Saint-Benoît, nous avons beaucoup d'interconnexions, en fait, de réseaux. Ce qui veut dire que, imaginons, je ne sais pas, Bourbier manque d'eau, ça va être le forage à proximité d'un autre secteur, un maniement de vannes, qui va aller renforcer en fait le manque d'eau d'un côté ou de l'autre. Chose qu'on n'a pas sur Saint-André. Alors, dire aussi que la CEREST a quand même relancé le forage du désert. Nous avons investi aussi là-dessus pour pallier au manque d'eau de Bras des Chevrettes. Donc voilà, on va dire qu'avec les moyens qu'on a, on a quand même pallié. Ça aurait été plus dramatique encore si on n'avait pas investi dans des forages aussi complémentaires sur Saint-André, dans le renforcement de réseau, parce qu'on a fait aussi du renforcement de réseau, et toutes les interventions sur les fuites sur la commune de Saint-André, parce qu'il faut savoir que le réseau d'eau de la commune de Saint-André est vétuste de plus de 40 ans, donc beaucoup de fuites, d'où le rendement vraiment, on va dire, inférieur à 60% qu'il y a sur Saint-André.